Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro du Café des Sports. Nous allons revenir avec nos spécialistes Olivier Rezel et Nicolas Jacquet sur la défaite de la JAVCM face à Fos-sur-Mer. C'était samedi soir sur le parquet de la Maison des Sports de Clermont. Avec une première question pour commencer, cette défaite est-elle un coup d'arrêt pour une équipe en pleine bourre? Cette défaite, oui, est immanquablement un coup d'arrêt puisque c'est la fin d'une série. Ils étaient sur 4 victoires, là donc cette série vient de se terminer. Mais je pense qu'après, il ne faut peut-être pas trop s'alarmer non plus. Ils sont tombés face au leader qui était invaincu et qui donc le reste avec cette victoire en 7 matchs. Donc c'est pas non plus infamant. Dao, après le match, parlait d'un manque de lucidité dû à la fatigue. C'est effectivement peut-être une explication à ce petit coup de moins bien de la part de Vichy Clermont. Il faudra retrouver, se régénérer. Et d'ailleurs, en ce sens, Dao leur a donné 2 jours tout de suite après ce match, 2 jours off sans entraînement. Donc il faut espérer qu'ils vont se régénérer, que ça va leur faire du bien pour préparer au mieux ce déplacement à Charleville. C'est évidemment un coup d'arrêt après 4 victoires consécutives, mais c'est aussi les risques pris par le jeu prôné par Stéphane Dao. En mettant tout sur l'attaque, on risque aussi de prendre beaucoup de points et surtout que sur ce match, on a assisté, surtout au départ, à un concours de shoot et les défenses ressemblaient plutôt à des portes de saloon. Donc évidemment, quand l'adresse a fui un petit peu les joueurs de la JAVCM, Fos-sur-Mer a pris le dessus et a bien démontré pourquoi ils sont à 7 victoires pour 0 défaite et le leader de cette Pro B saison 2016-2017. Et vous en avez l'habitude, si vous voulez réagir, il y a la page Facebook de la Montagne Vichy ou le compte Twitter. On retrouve tout de suite nos 2 spécialistes. Ils vont s'intéresser cette fois à la gestion du banc de Stéphane Dao, le coach de la JAVCM. Ouais, effectivement, ce match donc, contre Fos a montré, a confirmé, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on découvre, que pour l'instant le banc n'est pas extensible. On se rend compte qu'il joue avec 9 joueurs potentiels, mais finalement Ori est très peu utilisé. Finalement Morancy ne l'a pas été véritablement non plus. Je pense que surtout c'est l'absence de Rida El Amrani qui a été vraiment préjudiciable. Et c'est vrai que son retour, qui est estimé normalement à la fin de l'année, devrait leur faire du bien. Et il faut espérer justement que ça apporte un petit peu de fraîcheur à cette équipe qui en a besoin. La gestion du banc par Stéphane Dao m'a un petit peu interloqué sur ce match. On a vu un Romuald Morancy jouer uniquement 7 minutes. Pourtant, il a eu un réel impact quand il est rentré. Il a certes marqué un shoot à 3 points, mais dans la peinture, il a été très important. Il a pris 2 shoots qu'il a convertis en se battant fortement avec les intérieurs de Fos-sur-Mer et à chaque fois, il a réussi à obtenir un lancer franc qu'il a converti. Alors qu'on a eu un Anthony Lambanca, à contrario, qui a joué 13 minutes et il n'y a eu aucun impact sur ce match. Il a raté tous ses shoots et de son côté, il a pris 5 fautes. Donc j'aurais préféré qu'un Romuald Morancy, qui avait un réel impact sur ce match, puisse jouer plus longtemps et évite à la JAVCM de prendre un tel éclat dans le 3e quart-temps. Et là aussi, vous pouvez réagir sur la page Facebook de la Montagne Vichy ou sur le compte Twitter. On retrouve une dernière fois nos 2 spécialistes Olivier Rezel et Nicolas Jacquet. La JAVCM affiche pour l'instant un bilan de 4 victoires pour 3 défaites. Que peut-on attendre de cette équipe dans un championnat qui s'annonce disputé? La réponse de nos experts. C'est sûr que l'enthousiasme du public a peut-être été un petit peu douché par cette défaite. On était sur 4 victoires consécutives. Là, finalement, ça reste quand même un bilan positif, 4-3. Peut-être qu'on allait un petit peu vite en besogne. On voyait cette équipe un peu plus belle qu'elle n'était. Mais je pense que quand même, c'est une équipe qui a montré de belles choses. Et avec d'éventuelles recrues, puisque qui devait reprendre, qui a repris, mais finalement qui a toujours une blessure au dos qui le handicape, on peut penser qu'il va y avoir quand même des recrues qui apporteront peut-être quelque chose de nouveau à cette équipe. Donc moi je reste confiant, je vois bien cette équipe quand même rester dans le haut de tableau de Pro B. Cette équipe de Vichy Clermont a de vraies qualités, c'est indéniable. Elle est bonne en attaque, elle a des bons systèmes. Par contre, depuis le début de saison, on souligne qu'elle a un manque de taille sous le panneau et en défense, c'est un petit peu compliqué. On a vraiment vu face à une équipe de haut de tableau ce que ça pouvait donner sur ce match contre Fos-sur-Mer.
On va peut-être avoir des renforts et avec le retour de Rida El Amrani, cette équipe peut jouer les premiers rôles de cette saison de Pro B. Peut-être pas viser la montée en Pro A, mais c'est sûr qu'une qualification au play-off est fortement envisageable. Voilà, c'est la fin de ce Café des Sports. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, si tout va bien, au lendemain du match face à Saint-Chamond.